En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Cachemire. C'est à ce titre que nous, en tant que leaders de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire, l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajoutée par des réaménagements techniques, quelques membres, pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Ça ne sert pas le pays. Ici, il ne s'agit pas de la politique des hautes toits des lacs que je m'y mette. Je pouvais dire, oui, en tant que chef de file de l'opposition, il faut plutôt me nommer moi Premier ministre, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ma personne qui pourra résoudre la question d'insécurité qui est à l'est du pays. Il faudrait plutôt qu'ensemble, nous puissions fédérer nos forces pour pouvoir créer une cohésion forte en interne qui nous permette de bouter dehors, hors de nos frontières, l'ennemi qui nous a agressés, l'ennemi qui nous a envahis. L'existence d'une idée, d'un concept révolutionnaire que nous avions construit au fil des temps.
Et sur la base des normes étatiques, nous avons écrit cette histoire du parti politique Logec avec non seulement notre sueur, mais aussi surtout avec notre sang. Nous avons versé du sang, nous avons versé de la sueur pour que 10 ans après, Viva Constant Moutamba, autorité morale, Constant Moutamba, Yayo, Yama, Yabiso Nyonso. En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Cachemire. C'est à ce titre que nous, en tant que leaders de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux, épris du patriotisme, qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire, l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajoutée par des réaménagements techniques, quelques membres, pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Ça ne sert pas le pays. Ici, il ne s'agit pas de la politique des hautes toits des lacs que je m'y mette. Je pouvais dire, oui, en tant que chef de file de l'opposition, il faut plutôt me nommer moi Premier ministre, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ma personne qui pourra résoudre la question d'insécurité qui est à l'est du pays. Il faudrait plutôt qu'ensemble, nous puissions fédérer nos forces pour pouvoir créer une cohésion forte en interne qui nous permette de bouter dehors, hors de nos frontières, l'ennemi qui
qui nous a agressés, l'ennemi qui nous a envahis. L'existence d'une idée, d'un concept révolutionnaire que nous avions conçu, construit au fil des temps et sur la base des normes statuées. Nous avons écrit cette histoire du parti politique Nojek avec non seulement notre sueur, mais aussi surtout avec notre sang. Nous avons versé du sang, nous avons versé de la sueur pour que 10 ans après, Viva Costa Mutamba, autorité morale, Costa Mutamba, Yayo, Yanga, Yabiso Nyonso.